Salut, salut! Coucou, coucou! Oh mon Dieu! Coucou la Miam Miam Family! J'espère que vous allez bien. Ça fait de très longs mois que je n'ai pas été par ici. Ça fait de très longues périodes pendant lesquelles je n'ai même pas posté une toute petite vidéo, un short ou quoi que ce soit pour vous faire un coucou. Et j'espère que 2024, pour vous, on est rendu au 9e mois de cette année. On est en septembre 2024, mois de la rentrée. J'espère que la rentrée se passe bien pour vos enfants, pour ceux qui sont étudiants ou étudiantes sur la chaîne, pour ceux qui sont parents comme moi et qui ont accompagné leurs enfants à l'école en ce mois de septembre pour leur rentrée scolaire. J'espère que tout se passe très bien ou c'est très bien passé pour vous et que rendu à ce 9e mois de l'année, le bilan de votre année jusqu'ici est plutôt, on va dire, positif ou en tout cas prometteur. Et si, comme moi, vous avez eu une année remplie de chamboulements, si ça a été pour vous ce que moi je finis par appeler aujourd'hui en voulant rester optimiste, une année de transition finalement, je vous souhaite en tout cas de trouver ce que vous cherchez ou en tout cas de trouver ce que vous méritez. Voilà. Donc, ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas entendu, mais je tiens à remercier tous ceux et celles qui sont passés sur la chaîne régulièrement pour soit regarder ou commenter une vidéo, soit m'envoyer un petit message pour avoir de mes nouvelles. J'ai eu quelques abonnés quand même qui ont fait ça. Et j'ai vu que malgré mes mois d'inactivité, les vidéos ont continué quand même à être regardées, même si pas trop. Et que le nombre d'abonnés, bon, a quand même un tout petit peu bougé parce que quand même, 2500 abonnés en tout ce temps d'absence, je vous en suis vraiment, vraiment reconnaissante parce que je me souviens, on avait démarré l'année à un peu plus de 10 000 abonnés et là, on en est presque à 13 000 abonnés et c'est grâce à vous. Je veux dire, pour une personne qui n'a pas du tout été active sur la chaîne depuis le début de l'année, me retrouver comme ça, sensiblement 13 000 abonnés, je me dis, OK, quand on sait que c'est une chaîne à caractère purement familiale et tout. Je ne suis pas influenceuse, je vous partage juste mon quotidien, mes astuces, mes conseils et tout. Je ne peux que vous dire merci et avoir davantage de confirmation qu'en fait, vous êtes de très belles personnes là derrière vos écrans qui me regardez, m'écoutez tous les jours et me suivez. Donc voilà, ça me fait plaisir de revenir parmi vous en ce 9e mois de l'année 2024. Ça n'a pas été une année assez simple, on va dire comme ça. Ça n'a pas été une année simple, mais voilà, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'avais envie de reprendre ma caméra. J'avais envie de reprendre ma caméra, j'avais envie de vous retrouver et j'avais peut-être aussi envie d'échanger un tout petit peu avec vous. Déjà, peut-être juste vous faire un petit coucou. Voilà, je vais peut-être intituler la vidéo Je fais ma rentrée. Qu'en dites-vous? Proposez-moi un titre. Je pense que je vais appeler la vidéo Je fais ma rentrée. Ou alors le retour. Non, mais je ferai une vidéo plus tard où je viendrai vous dire ce qui s'est passé en ces mois. C'était pas. Il y a eu beaucoup de choses. Si vous faites attention, regardez. Regardez. Abracadabra, cadabra, cadabra. Alors, faites attention, j'ai perdu 21 kilos. Ok? J'ai perdu exactement 21 kg depuis le début de l'année. Là, j'ai repris 2,5 kg parce que j'ai été en vacances et tout. Et puis là, voilà, j'ai été malade sur la fin de mes vacances et tout. Donc là, j'ai pris 2,5 kg. Mais voilà, donc sachez que j'ai perdu au total 21 kg. Je vous avais dit sur la fin d'année 2023 que je recommençais à prendre soin de cet aspect de ma personne, que j'allais essayer de lutter encore. Voilà, j'ai eu une toute petite coupure.
Donc, je vous disais qu'en fait, je me souviens que je vous avais dit en fin d'année 2023, quand on avait parlé, vous vous rappelez, de la tumeur que j'avais eue au niveau de la thyroïde. On avait parlé de l'ajustement de mon traitement par rapport à mon autre problème hormonal au niveau de l'hypophyse et tout. Et je vous disais, voilà, je vais recommencer à lutter contre voilà, ce poids très lié à mes hormones. Il y a eu des années comme ça où voilà, j'ai vraiment pu perdre même beaucoup plus et tout. C'est un combat perpétuel en fait. Et même si souvent, malgré tout ce que je peux mener comme bataille et tout ça, les hormones finissent par me rattraper et revenir en force avec les kilogrammes. Moi, je suis vraiment dans une démarche d'amélioration continue en me disant, OK, je fais ce que je peux pour au moins, comment je vais dire ça, pour ne pas, pour limiter la casse. Voilà. Parce que même si je sais que c'est un problème hormonal, j'ai pas envie de me laisser complètement aller et donc de faire kilogramme sur kilogramme sur kilogramme sur kilogramme parce que finalement après on ne s'en sort pas, n'est-ce pas? Je pense que même ce que je vous disais, c'était que je voulais être dans une démarche d'amélioration continue et ne pas laisser complètement le poids s'accumuler. Donc j'essaye toujours, même si voilà, j'ai ces problèmes hormonaux depuis toute ma vie et tout. Je fais vraiment des efforts de me battre vraiment contre le dysfonctionnement hormonal, histoire de ne pas trop accumuler les kilogrammes parce que c'est problématique, on prend de l'âge, on peut développer d'autres pathologies. Et même si finalement pour moi c'est beaucoup plus compliqué, vous comprenez, parce que du coup je me bats contre moi-même, c'est pas tant lié à ce que je mange ou à comment je mange, mais vraiment à mon système hormonal. Mais voilà, je fais ce que je peux pour quand même me battre. Après, je ne vis pas avec l'illusion, en caressant le faux rêve de me dire que je retrouverai ma silhouette d'avant et tout ça. Je sais pas si ça arrive, c'est un beau miracle quand même, mais bon, voilà, on n'y est pas. Tout ce que je veux, c'est juste avoir un poids acceptable et vraiment pouvoir préserver mon capital santé. Voilà, donc c'est surtout ça. Si jamais vous avez l'intention de vous lancer dans une démarche similaire, que vous ayez des problèmes hormonaux ou pas, bah, c'est aussi encourageant pour moi de savoir ce que vous mettez en place de votre côté, comment ça se passe pour vous, comment ça s'est passé pour vous si vous l'avez déjà fait du coup. Et je reviendrai par contre dans une autre vidéo pour vous dire exactement moi ce que j'ai fait et ce que je continue à faire pour pouvoir atteindre ce résultat qui, disclaimer, je dois le préciser, ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour vous parce qu'on n'a pas le même problème médical, hormonal et tout, mais ça reste encourageant parce que voilà, c'est une démarche qui vise à juste plus prendre soin de soi, quoi. C'est pas, voilà. Autre aspect de la vidéo qui s'est coupé, comme ça du coup je vais faire que celle-ci ne mette pas non plus long, c'est que vous avez remarqué dans la vidéo tout à l'heure, ma voix, vous le remarquez même maintenant, ma voix n'est pas la voix que vous connaissez habituellement et je vous disais qu'en fait j'ai eu de très grosses vacances parce on est reparti sur la Côte d'Azur cette année, on a fait Monaco, Saint-Tropez, Antibes, Menton, Monaco, Saint-Tropez, Antibes, Menton et Vintimille. Ensuite, on est allé au Gros du Roi, qu'on ne connaissait pas du tout. On a découvert donc le Gros du Roi, on a découvert Aigues-Mortes. Aigues-Mortes, c'est avec de magnifiques remparts, les forteresses et tout, c'est waouh. Je vais voir si je vous fais une vidéo vacances. Vous savez, c'est pas des vidéos que j'aime faire. J'aime pas venir sur internet vraiment montrer nos vacances. Je vous l'avais déjà dit les autres années, c'est pas quelque chose que j'aime faire, voilà. Parce que culturellement, dans ma famille, c'est un peu fadou. Je veux dire, c'est considéré comme like you're trying to show off, ok? Comme si vous essayez de vous. C'est ce qui est bizarre hein, entre la mentalité francophone et la mentalité anglo-saxonne. Alors, chez les anglophones, parler d'argent, dire combien on gagne, ou ce qu'on a tiré d'une affaire et tout, ça n'a rien de tabou, c'est pas du show-off, c'est normal de parler d'argent. Côté francophone, c'est très tabou de parler argent, il faut cacher, il faut, voilà, c'est pas bien, c'est se montrer. Par contre, côté francophone, moi j'ai remarqué, on dit facilement oui, j'étais en vacances à tel endroit, j'ai fait ça et tout, on montre même des photos, des trucs et tout.
Côté anglo-saxon et anglophone, c'est pas comme ça. On parle facilement d'argent, mais venir montrer que voilà, on a fait ci, ben oui, j'ai voyagé, on a pris tel truc, on a fait des bateaux de croisière, on a ça. I mean, it's like you're just trying to show off. And it's like, I mean, you're not even trying, you're just doing that. C'est comme si vous étiez en train de vous la péter, vous voyez un peu? C'est mal vu, c'est très mal vu. Mais je vais voir si cette fois-ci, déjà, pour m'excuser pour le long silence, je verrai si cette fois-ci, je viens quand même vous parler globalement des vacances de cette année. Je vais voir si je vous partage quelques petites images ou pas. On va voir ça. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a eu ça. Et ensuite, on a été à Montpellier. Et donc, à partir de là, je me sentais quand même déjà mal. Puis on est rentré. Je crois que j'ai été mise sous cortisone, d'abord sous sirop, puis sous cortisone. On est reparti au bout de quelques temps. On a fait le Havre et tout. Puis j'avais ma soeur qui venait des États-Unis. Et avec elle, on a donc continué sur la Belgique. On a été en Suisse. Puis on a fait Strasbourg. Et on était supposé aller donc en Italie, en Allemagne, chez mon autre soeur. Sauf que mon état s'est aggravé et je suis passée sous un autre antibiotique après la cortisone, sous un autre antibiotique bien plus puissant qui lui n'a pas fait effet. J'étais à 40 de fièvre, je suis tombée dans les pommes, ma voix était partie, euh, je n'allais pas bien et puis j'étais en détresse respiratoire, donc j'ai vraiment eu du mal et tout. On m'a mis sous ventoline, sous traitement et tout. Et pour finir, amoxicilline aussi, mais amoxicilline c'est un très doux antibiotique, mais ça n'a pas marché chez moi. Et bah, pour finir par tomber sur un médecin en urgence comme ça, qui nous a dit qu'en réalité, il y avait une recrudescence des cas Covid. Ça se dit recrudescence, n'est-ce pas? Bon, bref. Et donc voilà, radio et tout et tout. En gros, j'ai attrapé un Covid qui malheureusement c'est super compliqué. Là, vous m'entendez parler, même si ma voix n'est pas encore revenue, mais je vous assure que j'ai passé un mois où vous ne pouviez même pas m'entendre. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup de plaisir à m'entendre, même si bon, ce n'est pas mon thème vocal habituel. Vous savez comment je parle habituellement. Je suis encore très 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 faible. Je suis vraiment très faible, je tousse encore beaucoup. J'ai perdu, euh, j'ai perdu l'odorat, donc je ne sens rien du tout depuis un mois et demi. Je ne sens rien. Euh, le goût aussi, je l'ai perdu et j'ai des petits trous de mémoire assez spectaculaires, mais vraiment. L'autre jour, on m'a demandé où je travaillais et j'ai bugué. J'ai tellement paniqué à un moment en me rendant compte que je n'arrivais pas à dire où je travaille. Je n'arrivais à dire ni à donner le nom de l'entreprise, ni à donner enfin, ni à dire où se situe l'entreprise. Ouais, c'est tout bête. Euh, et des bugs comme ça de mon cerveau, j'en ai rencontré là ces derniers temps quand même beaucoup. Ouais, il paraît que ça c'est dû au Covid et tout. Vous avez l'impression d'avoir des sortes de nuages dans la tête, vous vous sentez mal. Pour l'instant, ça a commencé à aller. J'ai eu beaucoup de remontants et tout. Et là, j'ai encore un scanner pulmonaire à passer. Je suis encore sous ventoline et un autre traitement qui se prend aussi comme la ventoline qui me permet justement de ne pas être en détresse. Ça commence à vraiment aller mieux. Et donc aujourd'hui, c'est une journée, on va dire que depuis tout ce crabuge, parce que du coup, ma sœur, elle a continué toute seule à Rome, dans le voyage qu'on devait faire à Rome, elle a fait toute seule, et l'autre voyage en Allemagne, elle a fait toute seule, parce qu'on a fait tous ces autres voyages ensemble, et finalement, bah non. Euh, donc, j'ai pas pu aller avec elle, voilà. Le reste que je vous ai cité, c'était avec mon mari, les enfants et tout, et puis ma sœur, c'est à partir de la Belgique, de l'Allemagne, et puis elle et moi, maintenant, on devait faire l'Italie, Rome et puis l'Allemagne chez une de nos sœurs. Et donc voilà, donc c'est ça. Ça fait peut-être que voilà, j'ai l'air très fatiguée, j'ai des cernes et tout. En fait, je sors de maladie, je suis très convalescente. Mais c'est une journée où j'ai eu du punch, je sais pas. Aujourd'hui, je me sens forte. Je croise les doigts pour que ça continue comme ça. Je me sens forte aujourd'hui. Je te dis, tiens, tu allumes ta caméra, tu te disais déjà pendant les vacances qu'il fallait peut-être que tu reparles avec tes abonnés et tout. Bon, ben, fais-le, 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 fais-le. Et donc, voilà, je l'ai fait. Quoi d'autre?
Qu'est-ce que j'essayais de vous dire vers la fin de la vidéo? Bon, moi, il y a un truc qui n'a pas changé. Je suis toujours aussi pipelette. On est déjà à 9 minutes. Non, j'étais juste en train de vous remercier pour votre soutien, pour comment est-ce que vous soutenez la chaîne, pour tous ceux et celles qui se sont abonnés récemment à la chaîne, pour ceux qui ont continué à regarder les vidéos, pour les quelques personnes qui ont pris de mes nouvelles. Et je veux rassurer l'abonné qui m'a laissé un commentaire en détresse sous la vidéo où je parle de mes problèmes hormonaux, de mon suivi médical. Il y a une abonnée qui m'a dit qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle était au bout du rouleau. En fait, elle a laissé vraiment un message horrible, mais qui parle de sa détresse. Donc, si elle passe par ici, s'il te plaît, je t'ai dit que tu pouvais me contacter sur WhatsApp, sur Messenger, par mail. Si tu as besoin de discuter, je suis là, n'hésite pas. Et je veux rassurer toutes les autres personnes qui m'ont posé justement des questions plutôt sur le côté donc, médical. Je reviens bientôt en vous faisant déjà une vidéo FAQ où je vais répondre à toutes les questions du point de vue médical que vous m'avez posées et peut-être vous en dire plus, voilà, vous rassurer aussi sur certaines choses. Donc, ne soyez pas dans la panique, ok? Il faut toujours vous dire que la science évolue, beaucoup de choses évoluent et que rien n'est statique. Et peut-être, voilà, un diagnostic qu'on vous pose aujourd'hui peut évoluer demain. Et même si les choses semblent compliquées aujourd'hui, sincèrement, dites-vous que ça finit par passer. Je sais pas, je veux pas, enfin, parce que le commentaire de cet abonné m'a vraiment brisé le cœur et je voudrais lui donner de la force. Voilà. Euh, et donc, je reviens avec une vidéo de ce genre. Donc, merci. Merci à vous pour ce que vous faites, voilà, pour votre présence dans ma vie. Vous êtes, c'est certes virtuel, hein, mais des fois, voilà, j'ai l'impression que vous faites partie de ma vie et des fois aussi, j'ai l'impression de partager un peu la vôtre parce que parfois, vous me parlez en commentaire, on a l'impression de se connaître déjà. Et, et quoi d'autre? Bah, rien, rien. Je reviendrai avec une vidéo aussi où je vous dirai ce que je fais pour perdre du poids. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui marchera pour vous, puisque moi, je lutte contre des problèmes hormonaux qui ne sont sûrement pas les vôtres, que je ne vous souhaite pas d'ailleurs. Voilà, quand bien vous fasse. Mais je viendrai quand même partager mes petites routines. Voilà. Et si vous avez des questions à me poser en bas, posez-les, j'y répondrai. Et donc, globalement, voilà. Donc, c'était ma petite vidéo comeback. Je vais essayer là, sur la semaine qui arrive, de vous produire 3 vidéos, ok, avec tous les sujets qu'on vient d'aborder. Et ça aura beaucoup plus de sens que tout ce petit truc. Enfin, olé, olé, que je suis en train de faire. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Voilà.